on a une autre émission, Entrevue, une émission de 5 minutes. Donc, aujourd'hui, on a décidé d'interviewer une réviseure. C'est très important au niveau des auteurs lorsqu'on écrit par la suite la correction et tout ça. Donc, bonjour, Madame Lorraine Lontin. Bonjour, Madame Joanne Turcotte. Comme on a dit, on a décidé d'un commun accord, parce qu'on se connaît un peu, de se tutoyer. Donc, je te souhaite la bienvenue. Merci de m'avoir invitée. Ça nous fait plaisir à nous, surtout, de rencontrer une réviseure. Et j'ai quand même quelques questions super importantes pour les auteurs à te poser. La première étant, c'est quoi la différence entre une révision et une correction d'épreuve? Bon, le travail est identique. La seule différence, c'est qu'une révision, c'est à l'étape 1. Immédiatement après que le manuscrit est confié, c'est la première étape et qui consiste à aller chercher toutes les erreurs, mais de fond comme de forme. OK. Et ensuite, la deuxième étape, c'est la correction. Mais c'est le même travail, sauf que la correction, c'est sur un PDF. Okay. Et là, le montage, ça le dit, le montage est fait. Et c'est une correction qui est un peu différente en ce sens que là, on va aller voir si le transfert d'un Word au PDF a donné lieu à des anomalies du genre un peu informatique. Un petit peu la coquille, comme on parle. Des coquilles, aussi ce qu'on a oublié en première lecture. En première lecture, comme il n'y a pas de perfection en ce monde, et évidemment, on peut, en se relisant, quand c'est la même personne, en tout cas, on peut dire « Ah, tiens, j'ai oublié ça, c'est bon. Alors, mais c'est surtout aussi pour aller chercher par exemple, un paragraphe qui aurait été demandé en italique, et tout d'un coup, au montage, la moitié est en italique, l'autre moitié est en romain régulier. Alors, non, ça ne marche pas. Alors, il faut vraiment, comme un point d'interrogation sur la ligne finale, mais tout ça dans son coin. Alors, tout ça de petits trucs comme ça. Là, c'est la correction. Ça, c'est la correction. Mais la révision c'est l'honneur de la guerre. Ça, c'est tout ce qui s'appelle grammaire, syntaxe, tout ce qui s'appelle les anglicismes, les non-sens, les pléonasmes, des fois les tournures de phrases, un peu trop exagéré. Un usage exagéré des qui, les styles animistes, c'est-à-dire que le sujet n'est pas vivant. Les verbes être, avoir. Oui, tout ça là, on essaie de rendre le texte vivant, concis. Il ne faut pas que le lecteur se dise « mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle veut dire? » ou tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui n'est pas précis. Donc, ça peut demander une rencontre avec l'auteur pour vérifier si vraiment ce que vous proposez, si vraiment c'est ce qu'il veut dire. Alors moi, donc, il y a un travail avec l'auteur. Oui, en fait, c'est sûr que le premier travail que je fais avec un auteur, une ou un auteur, c'est d'abord de faire connaissance, un premier appel. Mais là, c'est là que je lui demande qu'est-ce que vous attendez de moi, jusqu'où je peux ouvrir mes ailes ou ne pas les ouvrir, c'est selon la personne. Oui. Mais c'est sûr que tout ce qui s'éloigne de la règle, il faut ramener à la règle. Oui. Alors, toutes les interventions que je fais en lien avec une règle, il ne faut absolument pas que l'auteur vienne interférer dans mon travail. Donc, c'est très important. Moi, je suis très contente de vous avoir ici parce que la plupart, souvent, les auteurs se posent la question, est-ce que je demande un réviseur pour mon livre avant de le faire éditer? Donc, c'est très important que les auteurs, que les lecteurs puissent avoir un livre qui est facile à lire. Mais c'est tout ça. Donc, je vous remercie beaucoup, Lorraine. Il me semble que j'ai rien dit. On va vous réinviter parce que j'ai encore plusieurs questions à vous poser. Donc, c'était Lorraine Lontin, une réviseure, et c'est son métier. Donc, ça va être à suivre parce qu'il va y avoir d'autres questions à Mme Lontin bientôt.